Alors, je prêchais mon message hier et j'ai dit, regardez l'écran, il n'y avait rien sur l'écran. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec les gars en haut, là? Mais évidemment, ça les aurait aidés si je leur avais donné le PowerPoint en premier. Et vous savez, je blâme toujours le gars de son. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, là. C'est jamais de sa faute. C'est toujours ma faute. Mais moi, je vais pas l'admettre. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce que je fais ce matin, c'est que je vais continuer, ou plutôt conclure le message que j'ai débuté la semaine dernière qui s'appelle 21 mots pour un meilleur moi. Et ça m'a pris 2 semaines pour passer au travers, mais c'est correct. On a parlé des 21 mots qui nous rendent meilleurs. Et voici ce que sont les 21 mots. En 6e partie sont « J'admets que j'ai fait une erreur ». Les 5 mots les plus importants sont « Tu as très bien travaillé ». Les 4 mots les plus importants sont « Quelle est ton opinion ?» Les 3 mots les plus importants sont « S'il vous plaît ». Les 2 les plus importants sont « Merci, merci ». Et le mot le plus important, c'est « Nous ». Et où on a débuté la semaine passée, c'est ceci, et je fais juste un petit résumé. Nous avons commencé avec le fait qu'il y a le mot le moins important, et le mot le moins important, c'est « moi ». Et quand on dit « je me moi », eh bien, tout le reste de ces mots n'ont aucun effet. Aucun effet. Et on doit vraiment sortir de nous-mêmes et aller vers les autres si on veut être des meilleures personnes. Alors, la semaine passée, on a parlé du mot le plus important qui était le mot « nous ». Nous allons accomplir beaucoup plus ensemble que si nous n'étions pas ensemble. On a parlé des 2 mots les plus importants et je le répète 2 fois, merci, merci et 3 mots, s'il vous plaît. J'appelle s'il vous plaît et merci la sandwich de reconnaissance. Quand vous dites s'il vous plaît et merci, des choses merveilleuses arrivent entre les deux. Et ce matin, je vais débuter avec les 4 mots les plus importants. Quelle est ton opinion? Quelle est ton opinion? Et si vous avez vos Bibles tournées dans Proverbe 1 et le verset 5, et écoutez attentivement, parce que ça va définir qu'est-ce qu'un sage ou une sage personne ou intelligente. Alors ça dit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que ça dit, un homme sage? Un homme sage n'est pas plus intelligent, quelqu'un ou beaucoup plus de connaissances, mais un homme sage, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre les autres et retenir le bon conseil. Et c'est absolument vrai. Hein? Une personne très, très sage, c'est pas quelqu'un qui connaît tout, mais quelqu'un qui sait où aller trouver de l'information et de demander un bon conseil lorsqu'ils ne savent pas. Et ces 4 mots, quelle est ton opinion? C'est si important pour devenir une meilleure personne. Et je sais qu'il y a 2 noms qui, dans notre génération, iront dans l'histoire pour définir la technologie. Hein? Bill Gates et Steve Jobs. Et peu importe ce que vous pensez des produits Apple ou Microsoft, c'est pas grave. Mais lorsque l'histoire va parler de notre génération, elle sera plus favorable à Bill Gates que Steve Jobs. Et vous dites pourquoi? Eh bien, premièrement, Steve Jobs était obsédé de faire un meilleur ordinateur Apple, tandis que Bill Gates, du moins dans les dernières années, il veut faire un monde meilleur. Il a pris 31 milliards de dollars de sa fortune et l'a donné à la charité. Il est devenu l'homme le plus riche du monde et il est en route de devenir l'homme le plus pauvre. Et c'est remarquable quand on pense à une personne comme Bill Gates, il a été capable de faire tellement d'argent. Avez-vous vu ce gars-là? Il a l'air vraiment d'un nerd. Écoutez, là, regardez rapidement. Là. Je ne veux pas l'insulter, là, mais écoutez, il a fait 54 milliards de dollars et il a une coupe de cheveux de 9 dollars. Et vous savez quoi? Il n'a pas toujours ressemblé à cela. Là. Il était mieux quand il était jeune. Regardez, là, quand il était jeune, ce qu'il avait là. S'il y a une chose que j'ai appris là, par rapport à Donald Trump et Bill Gates, c'est que plus d'argent que vous avez, la pire coupe de cheveux vous aurez. Et
le fait que moi j'ai tellement des beaux cheveux, c'est une indication à quel point je suis mal payé. Mais voici ce que j'aimerais dire sur Bill Gates. Et je pense que Bill Gates et Steve Jobs se séparent parce qu'ils ont un leadership différent comme technique. Et voici ce que Bill Gates a toujours dit. La clé pour nous, numéro un, a toujours été d'engager des personnes très intelligentes. Bill Gates a toujours su qu'il n'était pas assez intelligent pour changer le monde. Et il savait que ce qu'il devait faire, c'était de s'entourer avec des gens qui étaient plus intelligents que lui. Et voici, la différence entre Bill Gates et Steve Jobs, c'était que Steve Jobs voulait toujours être le plus intelligent dans la salle, tandis que Bill Gates voulait que ceux qui étaient plus intelligents que lui soient dans la salle. Et ça, on parle de quelqu'un qui comprenait ses paroles. Quelle est ton opinion? Et je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, hein? Après que Steve Jobs est décédé, Bill Gates a eu un rêve un soir. Et dans son rêve, Steve Jobs lui apparaît et lui pose cette question. Il dit Steve, comment c'est le ciel? Et il dit c'est parfait. Alors Bill lui dit qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit, je vais te dire qu'est-ce qui est parfait. Il n'y a pas de mur et il y a des. Et il y a personne de malade. Il dit mais pourquoi c'est si parfait? Bien, il dit on n'a pas besoin de fenêtres ni d'antivirus. Laissez-moi vous montrer un autre proverbe, et c'est dans Proverbe, le chapitre 18 et le verset 1. Et laissez-moi vous dire pendant qu'on s'y rend, laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'on demande aux gens leur opinion, on ne veut pas juste être poli. Nous devenons des meilleures personnes lorsqu'on demande aux autres leur opinion. Deux raisons pour cela. Premièrement, on les honore et on leur donne un sens qu'ils ont quelque chose d'intelligent à offrir. Et ils l'ont. Mais deuxièmement, le résultat de demander l'opinion, vous devenez plus intelligent par rapport à cela. Et je veux que vous sachiez, écoutez, vous, dans cette salle, vous connaissez des gens qui n'arrêtent jamais de parler. Et là, vous dites probablement, on en a un devant nous. Oui, mais vous connaissez quelqu'un qui ne se tait jamais. Peut-être que vous êtes une personne comme ça. Quelqu'un qui n'arrête jamais de parler n'apprend jamais. Parce que peu importe ce qu'ils disent, ils le savent déjà. Donc, la seule façon que vous allez devenir plus intelligent et plus sage dans ce monde, c'est en demandant aux autres quelle est ton opinion. Et regardez le Proverbe 18, le verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Voyez-vous ce dont il parle ici, là? Le proverbe nous dit ici que voici ce que l'insensé fait. Le sage, il nous a déjà dit, hein, c'est celui qui demande conseil aux autres. L'insensé est une personne qui veut juste entendre son opinion. Et on connaît tous quelqu'un comme ça. Non? Peu importe la situation, ils vont parler. Et là, ils vous épuisent. Et jamais ils nous impressionnent. Et j'aime ça parler aux gens, moi. Ne vous trompez pas, j'aime bien interagir avec des gens, discuter, avoir des bons discours des deux côtés. Mais quand quelqu'un me met en boîte et me parle directement à moi, il n'y a rien de pire que cela. L'autre soir, je me suis fait prendre dans une situation comme cela. Et j'étais le seul autre homme dans cette assemblée. Il est venu me voir et pendant 2 heures, et il m'a parlé de la philosophie de la vie et sa vue du monde. Et moi, j'étais là, je chournais ma tête et mes yeux comme ça et j'écoutais. Et je sais que lui, il ne voulait rien entendre de moi. Et après 2 heures, il m'a dit ceci. Il m'a dit, n'es-tu pas d'accord avec tout ça? Et je lui ai dit, non. C'était tout ce que j'ai dit dans toute l'histoire. Mais pourquoi il lui a pas parlé? Ça n'avait pas rapport. Peu importe ce que j'allais dire, ça ne le dérangeait pas. Il ne voulait pas mon opinion. Il voulait que je sois d'accord avec lui. Donc, ne réponds pas à un fou selon sa folie, sinon tu seras comme lui. Et ce dont on parle ici, c'est le fait qu'on n'engage pas avec des gens une conversation qui n'ira nulle part. Quand on va chercher l'opinion de quelqu'un d'autre, on devient plus sage et plus habile. Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Il y a plusieurs années de cela, nous devions refaire le toit de la maison et
j'avais regardé les prix et je regardais qu'ils cherchaient beaucoup plus pour la main-d'œuvre que les bardeaux d'asphalte. Hein. Et je pense comme c'était 75-80% du prix, c'était la main-d'œuvre. Alors je me suis dit, peut-être que je peux trouver comment faire ça moi-même. Et ça, c'était avant YouTube. Hein. YouTube, c'est formidable hein, parce qu'on peut apprendre à tout faire, hein, faire de la chirurgie au cerveau, l'opération cardiaque. On peut tout apprendre sur l'Internet avec YouTube, mais dans ces années-là, il n'y avait pas de YouTube. Et là, je me disais, comment est-ce que je peux trouver comment faire le toit sur ma maison? Il doit y avoir une façon. Et là, j'étais sur la route et sur la rue Bishop et il bâtissait la nouvelle section de Highland Lakes. Et là, je regarde et il y a quelqu'un qui était en train de faire la couverture sur une maison et je savais ce que je devais faire. Je suis rentré dans ce voisinage. J'ai pris une échelle et j'ai monté dans l'échelle. Et là, j'ai presque fait peur au type qui tombe en bas. Il ne s'attendait pas à avoir de la visite. Et là, je suis monté à l'échelle. J'ai dit, « Hey, toi, j'ai une question rapide pour toi. Est-ce que tu penses que tu peux m'enseigner à faire cela? Faire quoi? » J'ai dit, « Mais à faire le toit. Sur une maison, j'ai besoin d'apprendre. » Il dit, « Ouais, viens. Amène ici le bardeau d'asphalte. » Alors, je suis allé, j'ai pris le bardeau d'asphalte et j'ai commencé à faire le toit avec ce type-là. J'ai été 2 heures sur la toiture et il m'a tout expliqué. Il dit, voici comment on met ça. Tu fais ta ligne de craie. Il m'a dit comment mettre les clous. Il m'a dit comment couper les bardeaux et comment mettre le toit. Et après 2 heures, j'étais sale et transpirant, mais j'étais un professionnel couvreur. La semaine suivante, je faisais ma maison et devinez quoi? J'avais plein de gens qui étaient là avec moi pour m'aider et devinez ce que je faisais. Je leur enseignais. Parce que moi, j'étais maintenant l'expert. Hein? J'ai eu une leçon de 2 heures. Et est-ce que vous me dites la vérité? Écoutez, demandez à Cathy, là, c'est vraiment... Je suis allé demander à un gars sur le toit. Et voici ce que j'ai découvert sur les gens. S'ils connaissent quelque chose, surtout un gars... Ils sont plus que contents de vous le dire parce que les gens aiment parler de leur sujet préféré qui est eux-mêmes. Alors, on devient plus intelligent et plus sage lorsqu'on demande aux autres leur opinion. Et laissez-moi vous donner, vous savez, parfois on se trompe. Parfois, on demande une opinion, mais on ne la prend pas. Mais alors, qu'est-ce que ça sert? Vous savez, souvent, on veut savoir ce que les gens pensent, mais si on n'est pas pour prendre le conseil, pourquoi le demander en premier? S'il y a quelqu'un qui connaît plus que toi et tu lui demandes conseil, tu devrais prendre le conseil. On apprend quelque chose dans la parole de Dieu, de Réhoboam, hein? Le fils de Salomon. David est mort, Salomon est devenu le roi, Salomon est mort, Réhoboam est devenu le roi. Il est allé demander des conseils, il a demandé à 2 groupes. Il est allé voir les anciens premièrement, les gens qui ont servi son père pendant longtemps. Il dit, qu'est-ce que je devrais faire pour servir le peuple et régner dans cette nation d'Israël? Et les anciens ont dit, ton père était un homme dur. Et toi, tu ne veux pas être comme lui. Et ce que tu dois faire, tu dois aimer les gens, et tu dois servir ces gens-là. Et si tu le fais, ils vont te servir le reste de ta vie. Alors ensuite, il est allé voir les jeunes hommes avec qui il avait grandi. Et vous savez ce que ça me dit ici, le fait qu'il est allé voir les jeunes qui ont grandi avec lui? Ça veut dire que eux n'en connaissent pas plus que lui. Écoutez, ils ont la même âge. Hein? C'est comme probablement des enfants gâtés. Lui, c'était le fils du roi. Alors, qui étaient ses amis? Des jeunes riches. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, lui, ils lui ont dit, ton père était dur, tu devrais être encore plus dur. Tu devrais les faire travailler. Tu devrais les écraser. Tu devrais même utiliser le fouet. Alors, Réhoboam a pris le conseil des jeunes et a rejeté le conseil des sages, et Dieu a été déplu et s'est déplu et lui a enlevé le royaume. Et il a demandé conseil, n'est-ce pas? Mais il ne l'a jamais pris avec les anciens. Et ensuite, il est allé voir le conseil des anciens. Non, il ne cherchait pas le conseil. Il voulait trouver quelqu'un qui était pour être d'accord avec lui. Et j'ai vu ça souvent. Je vois des gens qui vont poser des questions et des conseils. Mais en réalité, ils ne veulent pas un conseil. Ils veulent juste quelqu'un qui va valider ce qu'ils ont décidé de faire. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé avec Réhoboam. Et trop d'entre nous, on est entêtés de cette manière et on n'est pas vraiment intéressé dans l'opinion des autres. Non. Et moi, j'ai eu une situation comme ça dans mon bureau il y a quelques semaines. Il y avait un homme qui était là. Et c'était un homme entêté, très entêté. Et il pense qu'il connaît tout et qu'il est meilleur que tout le monde. Et c'est son problème. Et là, il était là et il demande conseil. Et j'ai dit, si je te donne conseil aujourd'hui, est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu vas le prendre? Et il dit, ben, ça dépend du conseil. Ça dépend si je suis d'accord ou non. Hein. C'est ce qu'il pensait vraiment.
Alors j'ai dit, ben voici mon conseil. Mon conseil pour toi, c'est que tu dois commencer à prendre le conseil des gens. Quoi? Ouais, vous avez compris. C'était mon conseil pour lui. Voyez-vous, la parole nous dit ceci. Pour manque de conseillers, les plans échouent, mais la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Alors, les 4 mots les plus importants sont quelle est ton opinion? Les 5 mots les plus importants, c'est tu as très bien travaillé. Et vous savez, de tout ce que je vais dire durant cette série, ces 5 mots sont probablement la force la plus puissante de l'univers. Quand on félicite quelqu'un d'avoir bien travaillé, vous avez le potentiel et l'habilité de changer et de transformer leur vie. Il y avait un psychologue qui s'appelait Henry Goddard qui a fait un projet de recherche avec des enfants. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le ergograph et c'était une machine qui était assez simple et qui mesurait le niveau d'énergie là, avec des électrodes et tout ça. Et il mesurait le niveau d'énergie. Hein? Il a mis sur les enfants et les enfants étaient fatigués hein, et ils avaient joué beaucoup et il a mis le ergograph et lorsqu'il voulait il voulait voir comment ils répondaient aux félicitations et aux critiques et quand les enfants très 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 fatigués étaient félicités, le niveau d'énergie augmentait et ils devenaient encore plus actifs et lorsque ces enfants très fatigués étaient critiqués, leur niveau d'énergie qui était déjà bas plonger encore plus bas. Alors, ça prouve probablement ce que nous savons tous. Lorsqu'on est félicité par les autres, ça nous donne de l'énergie et lorsqu'on est critiqué, ça nous met à terre. Et évidemment, ce n'était pas fait avec des adultes, mais nous savons que c'est vrai. Vous savez ce que ça vous fait lorsqu'un autre être humain vous félicite. Hein? Ça vous touche, vous souriez et vous avez de la difficulté à arrêter de sourire. Vous le savez, hein? Vous le savez. Quelqu'un dit quelque chose de bien de vous et vous félicite, ça vous élève. Mais d'un autre côté, lorsqu'on vous critique, ça vous abaisse. Nous le savons tous. Peu importe votre âge et qui vous êtes, chacun d'entre nous dans cette salle, on aime être félicité devant les autres. Mais je le sais que c'est vrai. Levez pas vos mains ici, là. Et il y a plusieurs années, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une conférence et j'étais très excité parce que le conférencier, c'était Paul Yonggi-Cho, qui était pasteur de la plus grande église au monde en Corée du Sud, 750 000 membres dans son église, la population d'une grande ville dans son assemblée, réunion après réunion après réunion après réunion. Et j'ai visité cette église en Corée du Sud. Et moi, je n'avais jamais entendu cet homme faire une conférence ou un message. Et il a raconté une histoire qui était un peu bizarre. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais voici son histoire. Et évidemment, il y avait un point qui n'a pas d'importance, mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Il parlait que lorsqu'il prêche le dimanche matin et il prêche réunion après réunion après réunion à des milliers et des milliers de personnes, il dit dans l'après-midi, il va à la maison et il va marcher derrière sa femme comme ça. Et il va la suivre partout dans la maison. Et là, elle va arrêter, elle va dire « Pourquoi me suis-tu? » Et il va dire « Je voulais savoir comment tu as trouvé mon message ce matin. » Et là, elle répond « Pourquoi tu me le demandes? Tu as 10 000 personnes aujourd'hui qui t'ont dit que tu as fait un bon travail. Tu as probablement fait un bon travail. Pourquoi tu veux l'entendre de moi? » Et voici ce qu'il dit. Il dit « Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de l'entendre de ma femme. » Peu importe que toutes les autres personnes disaient que j'avais fait un bon travail ou me félicitaient, j'avais besoin de l'entendre de la personne la plus importante pour moi, et c'était sa femme. Donc, il a entraîné sa femme à lui dire qu'il avait bien prêché, même quand il n'avait pas bien prêché. Et ça ne fonctionnerait pas pour moi. Vous savez, l'autre jour, j'ai demandé à Cathy si elle m'aimait toujours. Elle dit, écoute, je t'ai dit que je t'aimais quand on s'est mariés. Si ça change, je te le dirai. Vous savez, parfois, il faut savoir à quoi s'attendre. Vous savez tous que j'étais conférencier à la célébration Un Cœur au stade de football il y a 2 semaines. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que c'est mes pères qui m'ont choisi pour cela. Les autres pasteurs, mes pères m'ont choisi et c'est un bel honneur. Mais j'ai reçu quelque chose que je ne m'attendais pas. Et vous savez, c'était quoi? Ils avaient aussi fait des feuilles d'évaluation sur l'événement, incluant mon message. 93 différentes évaluations, 93 églises. Et parce que j'étais sur le comité de Un Cœur, eh bien, j'ai reçu toutes ces évaluations-là. Et écoutez,
je n'aurais pas dû regarder, n'est-ce pas? J'aurais dû ne pas regarder pour voir ce que mes pères pensaient de mon message. Mais qui peut résister? Je devais regarder. Et là, je regardais et je lisais les évaluations et j'ai découvert quelque chose que je savais déjà. Et voici ce que je savais déjà. C'est pas tout le monde qui aime ma façon de prêcher. Et là, je le sais, vous dites, non, non, Pasteur Mark, c'est pas vrai. Oui, je le sais, je suis d'accord avec vous. J'ai de la difficulté, moi aussi, à comprendre. Mais il y a des gens qui n'aiment pas mes messages. Mais une chose que je sais, personne est neutre. C'est soit qu'ils m'aiment vraiment ou qu'ils me détestent vraiment. Et quand vous envoyez un sondage comme ça, écoutez, les gens vont vous le dire, hein? Imaginez un endroit où vous êtes évalué par tous vos pairs et pensez à votre travail. Moi, je me sentais comme Jacques Plante. Vous savez, Jacques Plante était un gardien des Canadiens de Montréal et il disait « Comment aimeriez-vous avoir un travail et à chaque fois que vous faites une erreur, il y a une lumière rouge qui s'allume et une sirène qui crie. » Et c'est comme ça que je me sentais, mais c'est ce que j'ai découvert, vous savez, sur la félicitation et le critique. Au travers de la parole de Dieu, quand on regarde Jésus, soit qu'on le louangeait trop ou on le critiquait trop. Écoutez, il y a des gens qui l'adoraient, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, fils de David, Dieu Tout-Puissant. Il y avait de la louange incroyable. Et il y en avait d'autres qui le critiquaient énormément. Ils l'appelaient un buveur, un ami des pécheurs, qu'il faisait des choses par la puissance de Belzébuth. Écoutez, le représentant de Dieu, le Fils de Dieu, et on l'accusait de faire des choses par la puissance du diable. Alors voici une personne avec des louanges incroyables et des critiques incroyables. Et regardez Jésus comment il répondait. Il répondait de la même façon à chaque fois. Parce qu'il ne permettait pas que ces choses-là le touchent, l'encouragent ou même le démoralisent. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la louange et la retournait à Dieu. Et il prenait les critiques et devinez ce qu'il faisait. Il retournait cela à Dieu aussi. Et vous savez, on doit aussi voir ce qui est dit. Mais quand la critique vient vers vous, bon, OK, vous prenez le coup, mais ensuite vous l'envoyez. Mais quand les fleurs arrivent, eh bien, vous les sentez et ensuite vous envoyez la gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire. Ne le transportez pas avec vous, c'est sûr. Ayant dit cela, il y avait un moment incroyable dans la vie de Jésus lorsqu'il était au Jourdain, qu'il a été baptisé. Et là, tout d'un, il y a une voix du ciel qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et c'est des paroles les plus profondes pratiquement de la parole de Dieu parce que Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, a eu son Père qui l'a encouragé en disant « En qui j'ai mis toute mon affection ». En anglais, ça dit même « en qui je me plais ». Alors ça me dit que si Jésus a besoin d'affirmation, encore plus nous. Mais voici la clé. Ce qui est important, là, c'est pas ce que les gens vont dire, mais qui le dit. Vous savez, les critiques, la louange, c'est pas vraiment important si ça vient quelqu'un qui est pas important pour vous. Hein? Peu importe ce qu'un étranger pense de vous. Mais nous sommes concernés de l'opinion des gens qui sont le plus près de nous. Et c'est la seule opinion qui compte. Et c'est le genre de félicitations qu'on a de besoin de recevoir. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on soit félicité par les bonnes personnes. Et voici ce que je vous ramène. Hein. Tu as très bien travaillé. Ce n'est pas d'aller partout dans la vie et de s'attendre à être loué, mais plutôt de donner la félicitation. Et moi, je regarde les jeunes aujourd'hui et c'est triste de voir un si peu de bonne estime de soi. Il y en a tellement qui sont découragés. Pourquoi sont-ils si découragés? Pourquoi ces jeunes qui ont tout ce que le monde a à offrir, pourquoi ont-ils tant de difficultés? C'est parce qu'ils n'ont pas la félicitation et l'affirmation de la génération devant eux. Et c'est notre travail d'affirmer et de féliciter cette génération. C'est notre responsabilité de leur dire que les meilleurs opéras n'ont pas été écrits encore, les meilleures chansons n'ont pas été écrites, les meilleurs livres n'ont pas été écrits, les meilleures toiles n'ont pas été peintes encore, les meilleurs sermons n'ont pas été prêchés. On doit dire à cette génération qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont le genre de personnes que Dieu dit qu'ils vont devenir parce qu'ils sont des enfants de Dieu. On doit regarder et chercher ces opportunités pour dire aux gens
qu'ils ont fait un bon travail. C'est comme l'histoire de ce fils. Sa mère était en colère après lui parce qu'il ne ramassait pas son linge. Alors un jour, elle dit « Voici les règles, mon fils. Quand je viens dans ta chambre et je ramasse quelque chose, ça va te coûter 25 sous pour chaque morceau de vêtement que je ramasse. » Et à la fin de la semaine, elle vient le voir. Elle dit « OK, j'ai ramassé ton linge toute la semaine. Tu me dois 3,75 $. Et là, le fils le regarde. Il prend 5 $ et lui donne et dit « Voici, maman, garde le change et continue ton bon travail. » Alors, les 4 mots les plus importants, les 5 plutôt, les 5 mots les plus importants sont tu as très bien travaillé. Et les 6 mots les plus importants sont ceci. J'admets que j'ai fait une erreur. Et vous savez, si vous voulez devenir une meilleure personne, vous devez admettre que vous vous êtes trompé. Et moi, je veux terminer l'histoire qu'on a commencée la semaine passée. J'ai dit qu'on était pour conclure. Nabuchodonosor qui est là, qui se félicite lui-même, son honneur, la majesté, la ville qu'il a bâtie. Et Dieu dit non. En ce jour, tu tombes. Tu brouteras le gazon comme des bœufs. Lisons le verset 33 et 34 de Daniel, le chapitre 4, et on va résumer l'histoire. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nabuchodonosor, et il parle de comment le Dieu Tout-Puissant règne, et il le dit à quiconque voulait l'entendre. Pensez-y un instant, un roi païen qui ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais à cause de ce qui lui est arrivé, son orgueil, qu'il a été abaissé. Ça lui a pris 7 ans, mais après 7 ans, il est revenu à cette réalisation que j'ai fait une erreur. Et il a levé ses yeux et il a admis qu'il s'était trompé. Et ensuite, Dieu le restaure lorsqu'il réalise que Dieu était grand et lui non. Et lorsqu'il a admis qu'il avait un problème, lorsqu'il a admis qu'il avait besoin de Dieu, Dieu l'a sorti de la rosée et l'a élevé et l'a remis dans le royaume. Ces paroles, j'admets que j'ai fait une erreur, sont tellement vitales comme nous, comme êtres humains, mais soyons honnêtes, là, souvent on a de la difficulté à admettre. On a de la difficulté avec ça. Moi, j'ai vu des parents, souvent, qui ont fait des erreurs avec les enfants et jamais qui leur ont dit. Mais la chose la plus intelligente qu'on devrait faire, c'est de dire à vos enfants, je me suis trompé. Je ne sais pas combien de fois je me suis excusé à mes enfants. Je ne sais pas combien de fois, moi, que je me suis excusé. Et savez-vous, c'est quand la dernière fois que j'ai dit que je m'étais trompé? Ça fait 1 heure de cela, juste avant d'entrer pour prêcher. J'ai dû aller voir les gars au PowerPoint, à la technique, parce que hier soir, je ne leur ai pas donné le PowerPoint. Alors, je prêchais mon message hier et j'ai dit, regardez l'écran. Il n'y avait rien sur l'écran. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec les gars en haut, là? Mais évidemment, ça les aurait aidés si je leur avais donné le PowerPoint en premier. Et vous savez, je blâme toujours le gars de son. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, là. C'est jamais de sa faute. C'est toujours ma faute. Mais moi, je ne vais pas l'admettre. Mais on doit l'admettre. On doit admettre qu'on s'est trompé. Et c'est l'Évangile, c'est ça l'Évangile. N'est-ce pas ce qu'est l'Évangile? Tout l'Évangile, c'est centré sur ce principe qu'on admet d'avoir fait une erreur. La seule façon qu'on va recevoir le salut de Dieu, la seule façon que vous allez recevoir la grâce de Dieu pour vous amener et vous sauver de la mort, c'est de dire que vous vous êtes trompé, que vous avez besoin d'un sauveur. Et lorsque vous vous repentez, il vous visite, il restaure votre vie, il vous sort de la boue, il vous installe sur le roc et il dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est cela, l'Évangile. Et on peut devenir des meilleures personnes. Et ça veut dire probablement que j'ai fini. Je connais la différence entre 2 applaudissements. Hein. Il y a une sorte d'applaudissement qui dit « Tu fais un bon travail » et l'autre sorte d'applaudissement, c'est « Bon, OK, c'est assez là. » L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place.
Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.